Down and Ditch, plongée extrême, exercice tordu, faut-il sortir de sa zone de confort en plongée? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia. Alors avant de mettre un j'aime sur cette vidéo et avant de faire part de vos commentaires, attendez la fin de la vidéo, d'autant plus que j'y annonce une petite surprise. Donc en fait, aujourd'hui la vidéo c'est sur le thème Down and Ditch, plongée extrême, exercice tordu. Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort? Alors déjà, merci pour vos questions. Ça c'est une question que j'ai reçue. Down and Ditch, qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite j'ai regardé moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais sur Google? Et en fait, c'est simplement l'exercice de caplage-décaplage qui consiste à enlever tout son équipement et le remettre. C'est un exercice qui était une coutume au niveau 1 il y a quelques dizaines d'années, qui était de poser ses palmes masque tuba au fond, de refaire surface, de respirer et puis de repartir en apnée, remettre tout ça. C'était aussi un exercice obligatoire à une époque au niveau 2. Qui consistait à enlever sa bouteille sous l'eau et la remettre. Alors, ce sont des exercices qui ont disparu. Et alors, c'est pas parce qu'ils ont disparu des standards qu'on n'est pas obligé de les faire. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est tout simplement que sortir de sa zone de confort, on vous apprend toujours à rester dans votre zone de confort. Bien sûr, dans le cadre de plongée classique, pour ne pas vous mettre en danger, pour ne pas vous mettre en risque. Mais sortir de sa zone de confort en environnement contrôlé, par exemple en formation, c'est une très bonne idée puisque ça vous permet d'enrichir vos compétences, d'agrandir votre confiance. C'est notamment aussi le cas des plongées extrêmes. Alors sur le cas des plongées extrêmes, je vais en parler assez peu puisque je ne fais que de la plongée qui reste dans les clous en termes réglementaires, c'est-à-dire de la plongée qui va à la limite 120 mètres en circuit ouvert, 100 mètres en circuit fermé, puisque les recycleurs sont homologués jusque 100 mètres, mais je rappelle que les plongées les moins profondes sont les plus sûres et on peut se régaler également. La profondeur ne doit pas être un objectif en soi, surtout si c'est uniquement pour faire un post Facebook. Il vaut mieux bien vivre plus longtemps et en bonne santé que de se préoccuper des records sur Facebook ou Instagram. Donc en fait, pour en revenir à nos moutons sur l'exercice Down and Ditch, décaplage, recaplage, c'est vrai que c'est un exercice qui a disparu des cursus français. Il y a encore cursus américain, notamment pour le Dive Master ou même pour l'Open Water. Tout simplement parce que c'est un exercice d'aisance et aussi parce que c'est un exercice qui est souvent aux US fait avec une bouteille aluminium et plus facile à faire. Le gros avantage de cet exercice, même s'il n'a pas forcément de justification pédagogique, c'est qu'il permet de travailler sur les appuis, sur la connaissance de la localisation de son matériel, des boucles, etc., de la ventilation. Et donc pour ça, ça peut être un exercice intéressant. De manière générale, je dirais que sortir de sa zone de confort en faisant de nouvelles formations, c'est toujours quelque chose qui est très positif. Par exemple, si vous faites une formation, les formations tech, qui viennent de plus en plus mordre sur le domaine de la plongée loisir, sont super intéressantes, notamment en ce qui concerne les considérations d'assiette du plongeur, de techniques de palmage qui sont des palmages qui ne soulèvent pas, qui permettent vraiment des formations qui permettent vraiment d'être stabilisé, de ne pas avoir à se servir de son palmage pour se stabiliser, mais uniquement pour se déplacer, ce qui en fin de compte est bénéfique pour l'équilibre, la consommation et donc pour l'accidentologie également. D'autres formations qui peuvent être intéressantes, c'est des formations où on va faire de la pénétration d'épave ou de grotte, puisque là vous allez travailler sur votre sang-froid, sur les plongées à visibilité réduite, puisqu'il y a des exercices que l'on fait, on simule des pannes de lampe, etc., où il faut retrouver le fil. Donc tous ces exercices où vous allez sortir de votre zone de confort sont intéressants à faire. C'est comme on peut citer les exercices qui ont disparu au fur et à mesure du catalogue des standards de la formation FFESSM, qui est la fédération délégataire en France. On peut citer par exemple la technique qui consistait à vous gonfler à fond le gilet et à vous lâcher de 50 mètres et en vous interdisant de toucher aux purges avant 10 mètres pour vous arrêter. On peut citer la RSE de 30 mètres, des choses de ce style. Bien sûr,
ça a été supprimé du catalogue des standards parce que c'est des exercices potentiellement dangereux, mais en environnement surveillé lors d'une formation, c'est vrai qu'il y a des tas de choses à apprendre en apprenant justement des nouvelles compétences qui vous font un petit peu stresser. Un autre exemple, c'est par exemple la formation recycleur qui vous fait bouleverser vos habitudes en termes de façon de respirer, en termes de façon de préparer son matériel. Il y a aussi les formations scooter sous-marins qui, a priori, peuvent paraître faciles, mais il y a des tas de choses à appréhender, telles que la vitesse de remontée, la descente de remontée, l'autonomie, qu'est-ce qu'on fait si le scooter est tombé en panne alors qu'on est allé loin, etc. Des choses qui sont à anticiper. Bref, tout ça pour dire que rester dans sa zone de confort, c'est ce qu'on vous a toujours dit jusqu'à maintenant, et c'est plutôt bien, mais n'hésitez pas à continuer votre formation plutôt que de tomber dans la complaisance, faire le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et après considérer que vous êtes un dieu de la mer, et qu'on n'a plus rien à vous apprendre. Je dis ça parce que c'est souvent un cliché que l'on a. Est-ce que vous voulez faire une formation? Bon non, je suis niveau 3, je sais tout faire. C'est faux. Il y a quelques exemples que je viens de donner avec la pénétration d'épave, la grotte, tout ce qui est plongée tech, recycleur, etc. Et puis après, il y a aussi bien sûr la biologie là qui va vous apprendre à travailler votre regard sur le vivant. Je vous ai promis une surprise, et la surprise, elle va être sous la vidéo dans la description. Vous aurez plusieurs liens sur des guides gratuits, un guide sur les trucs et astuces pour améliorer vos plongées, un guide pour identifier les poissons de Méditerranée, un guide pour identifier les tortues sous-marines en plongée. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description en dessous. Et puis bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis si vous avez des commentaires sur l'exercice du caplage, décaplage, recaplage, sur tout ce qui est exercice qui vous permet de sortir de vos zones de confort. J'en pense à un qui a été depuis longtemps supprimé, où à une époque il était coutume que le moniteur vous arrache le masque par surprise pour vérifier que vous sachiez le vider. C'est un exercice qui est déconseillé, mais qui dans certaines circonstances, pourquoi pas après tout. Il ne faut pas devenir psychorigide non plus là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc un petit pouce s'il vous plaît, un petit commentaire, et puis à très bientôt. N'hésitez pas, comme ceux qui m'ont demandé des commentaires sur la plongée extrême pour laquelle je suis pas forcément compétent, et sur la plongée d'On and Ditch, à poser vos questions en petit commentaire. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. À très bientôt. Formation Aquadomia. T'adores ce que tu vois? Tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand bleu. Vas-y, la plongée.